Allô mes amis, mes amours, mes supporters, tout pour moi. Je vous remercie. Cette nuit, j'ai failli perdre mon bébé. Si Dieu n'était pas là, il allait mourir. Bonsoir. Il est présentement 1h53 du matin. On est mercredi le 13 janvier. Je ne sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais je voulais le faire au cas où il arrive quelque chose. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie. Je pensais que j'allais perdre mon bébé. J'ai eu la peur de ma vie. Il se met à convulser. Il se met à convulser. J'ai crié au secours. Il n'y a personne qui est venu. Ce couvre-feu d'être personne. Si j'étais pour perdre mon bébé, il n'y avait personne pour m'aider. J'ai appelé les secours, ils ont pris une éternité pour arriver. Là, on est dans une salle, on attend. Il y a des machines ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Là, maintenant, il repose un petit peu sur moi. Il était inconscient à 2 reprises. Il changeait de couleur. J'ai crié au secours, Seigneur. Je ne peux pas me faire ça, je ne peux pas me faire ça. Il y a juste un an. Mais thank God, tu as entendu ma prière. Tu m'as épargné cette douleur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ok chérie, ne pleure pas. Ok, j'arrête la vidéo parce que là il est réveillé, je ne sais pas. Je prends son nom. Si j'ai un peu de temps, encore je vous appelle. Alors mes amours, tantôt quand je vous ai parlé, j'ai parlé avec l'émotion. Là, mon bébé va beaucoup mieux, il est stable. Comme vous pouvez voir, il est avec moi et dans mes bras. Je suis bénie, je remercie le bon Dieu de m'avoir échappé, de m'avoir mis dehors. Je remercie le bon Dieu pour sa grâce, pour son amour envers moi, pour sa bienveillance, parce que il a protégé bébé. Il n'a pas laissé que bébé. Enfin, je ne sais pas quoi dire. Seulement merci. J'ai voulu partager ce petit moment avec vous parce que vous m'avez vu pleurer un peu plus tôt. Il était 1h53 lorsque on était en train de stabiliser bébé. Et là maintenant, on y est 4h45 du matin. Et bébé est encore stable. Et donc, si ça continue, on rentre à la maison dans la journée même. Donc, il a bu un biberon de 9 onces. Il a bu un peu d'eau. Il a beaucoup sué. Donc, la fièvre est tombée. On surveille son évolution. Il est sous surveillance. Donc, c'est pour ça qu'on est là dans la... Je pense que je suis encore sous l'adrénaline parce que l'effet de l'adrénaline parce que je n'ai pas sommeil. Donc, vous voyez mes yeux, j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais sous choc. Oui, j'ai déjà vu des gens ont des convulsions, mais pas à ce point-là, même pas de près. Parce que, ouh là là, j'ai vu l'enfant détirer sur moi, là, les yeux vitreux qui tourbillonnent comme ça, puis l'écume qui sortait dans sa bouche. C'est une image jamais je vais l'oublier parce que ça m'a tellement choqué. Mais c'est un choc, je suis sortie dehors. Je peux vous dire que je suis sortie dehors sans
sans mon manteau et il faisait très très froid. Je sentais pas le froid. Pour vous dire comment j'étais boostée, remplie d'adrénaline. Non, j'avais pas froid, puis j'ai crié à l'aide, au secours. Je ne sais pas si c'est le... Désolé, mon masque tombe. Je ne sais pas si à cause de le Covid, tout ça. Il n'y a personne qui est venu. J'ai crié à l'aide, au secours. Quelqu'un peut m'aider, quelqu'un peut m'aider. Personne n'est venu pour nous prêter secours. Regarde, mon Dieu. C'est maintenant que je vois ça. Il y a besoin de refaire. En tout cas, on est dans une chambre comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, la chambre, tout ça. Donc, je disais, j'ai crié au secours. Il n'y a personne qui est venu pour nous aider. Personne n'est venu. J'ai crié au secours, à l'aide. Quelqu'un peut m'aider. C'est les policiers qui sont venus. Puis tout de suite, ils sont venus. Ils ont pris le bébé en main, en charge. Et puis, ils ont pu secours. Et bébé, lorsque le policier était venu, bébé a perdu conscience une fois. Tout de suite, il savait quoi faire. Ensuite, dans l'ambulance, il a encore perdu conscience. Les ambulanciers ont vite réagi pendant que la voiture roulait. Les ambulanciers, il y en avait un qui conduisait, puis l'autre qui était avec moi dans l'ambulance en arrière, il savait quoi faire, il n'était pas énervé du tout. Moi, j'étais énervée. Il m'a dit, silence, madame, laisse-moi faire mon boulot. Je lui ai laissé faire. Il a fait qu'est-ce qu'il avait fait. Le bébé est revenu à lui. Je pense qu'on est parti de Laval en moins de 2 minutes. Quand j'ai vu on était arrêté, je pensais que c'était pour stabiliser bébé, mais non. On était déjà dans le stationnement de Sainte-Justine. Je dis qu'ils ont pris la route 2 minutes parce qu'ils ont fait top chrono 2 minutes, on était déjà là. En tout cas, je remercie le ciel, je dis merci Seigneur. Pendant que j'étais sous le choc, je disais, oh Seigneur, s'il vous plaît, ne m'enlève pas mon bébé, ne m'enlève pas mon bébé, fais que c'est mon bébé qui enterre au lieu que c'est le contraire, parce que c'est jamais belle quand c'est la mère qui met en terre son enfant. Ça doit être toujours le contraire, c'est l'enfant qui doit enterrer sa mère. Donc j'ai dit, toi tu vas vieillir et c'est toi me conduit à mon dernier repos. Et je prie le ciel pour que c'est ça qui arrive. En tout cas, on est la 13e journée de l'année. Regarde mon cadeau pour l'année 2021. Ça, c'est mon cadeau. Un cadeau qui a un goût amer. Je ne souhaite ça à personne, même à mon pire ennemi, de vivre ce que j'ai vécu cette nuit. Minuit et demi, 13 janvier, l'horreur dans ma maison, l'horreur. En tout cas, j'ai voulu partager ce petit moment avec vous. Je ne sais pas combien de minutes que ça va être cette vidéo, mais j'ai voulu partager parce que vu que vous me voyez toujours dans mes bons jours, dans mon moment de joie, je tenais à faire cette petite vidéo dans mes moments de tristesse aussi. Donc, je vous dirai plus tard qu'est-ce qu'il en est, si on sort aujourd'hui ou pas. Mais par la grâce de Dieu, bébé va bien. Il respire par lui-même. Il est encore sous les machines, mais juste pour regarder le cœur, tout. Mais pour la respiration, il respire par lui-même. Dieu merci. Donc, on se parle plus tard pour vous dire l'évolution et si on sort ou pas. Ok, mes amours, merci d'être avec moi. Merci de me soutenir. À tout à l'heure. C'est pour vous donner les dernières nouvelles. Donc, on nous a dit que bébé va bien, que bébé peut rentrer à la maison. On reste à lui suivre. Donc, je vais prendre la route pour aller à la maison. Je vais essayer de vous parler dans la voiture.
La morale de cette histoire, c'est qu'est-ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est qu'il faut toujours écouter son cœur, écouter quand son cœur dit, comment je peux dire, écouter son cœur, écouter quand ton cœur te parle. Parce que moi, j'étais en train d'allaiter le bébé et puis j'étais fatiguée, je me sentais tellement fatiguée et puis je me dis, si je me couche avec le bébé, je vais m'endormir tout de suite, mais il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi qui me disait, non, ne couche pas, ne couche pas, ne te couche pas, ne te couche pas. Parce que si tu te couches, qui sait qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Effectivement, j'ai écouté mon instinct. J'étais assis avec le bébé, je ne m'étais pas couché. Et donc, le résultat, c'était ça. Le bébé, il commençait à convulser, à détirer dans mes bras. Je ne savais pas quoi faire. Mais le bon Dieu était là. Là, je suis dans la voiture, c'est parce que je suis venue au Jean Coutu pour aller chercher le Tylenol pour le bébé et l'Advil parce que le médecin m'a dit de donner l'Advil et le Tylenol, donc c'est ça. Donc la morale de cette histoire, je ne vais pas faire une histoire longue, la morale de cette histoire, quand ton instinct te parle, te dit de faire quelque chose, écoute-le. Parce que souvent, ça peut te sauver d'un drame terrible comme moi, j'ai failli perdre mon bébé. Si je m'étais couchée avec le bébé, me connaissant, quand je suis fatiguée, je dors tellement, on dirait que je suis morte. Si j'étais couchée, qui sait qu'est-ce qui pourrait arriver? Mais bon Dieu était là. Il m'a soutenu dans toute cette épreuve. Il a pris le contrôle de la situation pour moi. Parce que moi, je perdais tous les contrôles. Plusieurs fois, ça arrivait à mon travail. J'étais capable de faire tout ce que j'avais à faire pour les patients qui étaient en détresse. Mais moi, quand il s'agit d'un membre de ma famille, j'étais impuissant. Complètement impuissant. Dieu était là. Chers amis, mes amis, mes amours, écoutez votre instinct. Quand votre instinct vous dit de ne pas faire quelque chose, il faut l'écouter. Parce que si je n'avais pas écouté mon instinct, aujourd'hui j'allais pleurer dans mon mouchoir, il allait avoir un drame. J'allais perdre mon bébé parce qu'il allait convulser. Puis moi étant endormie, je ne pouvais même pas savoir qu'il était en détresse respiratoire. J'allais le perdre. Tout le monde était endormi, tout ça. Mais il faut écouter son cœur. Merci mes amours, merci pour toute votre compassion, vos loves que vous m'avez envoyé. J'ai eu mes amis de proches, la famille, c'était avec moi pendant tout c'est du moment. Regarde, mes yeux sont tous cernés malgré j'ai essayé de mettre un peu d'antisène, mais ça n'a pas fonctionné. Donc merci pour tous vos supports, merci. Écoutez votre cœur quand votre cœur te parle, écoute-le. Ne fais pas de la sourde-oreille. Ne fais pas de sourde-oreille parce que ça pourrait produire un drame. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer toutes les petites cloches de notification. Suivez-moi sur Insta et TikTok. C'est là que je suis active. Donc, j'espère que le reste de l'année va bien se passer et qu'il y aura plus ces drames. Mais je garde cette date dans ma tête, le 13 janvier 2021. Une date que jamais, je pense, je vais l'oublier de toute ma vie. J'ai failli perdre mon bébé. Je pense, comme vous voyez le titre là, c'est ça. J'ai failli perdre mon bébé. Merci mes amours, à la prochaine. À la prochaine, gros bisous, je vous aime. Je vous aime.